Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, on va voir, toujours dans l'espace de nom IO, in-out, on va voir la classe file. Dans le chapitre précédent, nous avons vu la classe directory et comment elle crée et elle gère les répertoires. Alors on commence, donc vous créez un projet. Je l'ai appelé IO file. Alors vous allez ajouter une list box. Ajouter un bouton. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher toujours le contenu d'un lecteur ou d'un répertoire. Donc vous allez mettre aussi une zone de texte, une text box, dans lequel on va écrire le chemin, un petit peu comme la dernière fois. D'accord? Donc on va afficher le contenu d'un lecteur d'un répertoire, le contenu en répertoire et en fichier. Alors vous allez ajouter une deuxième list box. Bien, alors cette liste, on va l'appeler liste répertoire. Et celle-là, liste fichier. Ce bouton, on va l'appeler afficher, ou parcourir, et textbox 1, on va l'appeler bien sûr chemin, texte chemin. Vous enregistrez de temps en temps. Bien sûr, faites des modifications sur le format d'affichage. Alors on double-clique. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici on va saisir le chemin, le lecteur ou le chemin, et aussi bien sûr on va afficher les répertoires, et ici on va afficher les fichiers de ce lecteur ou de ce répertoire qu'on va saisir ici. Bien, double-clic. Bien sûr, on ajoute toujours l'espace de nom, IO. Et on vient ici, et on remplit bien sûr notre liste répertoire et notre liste fichier. Nous avons vu ça déjà la dernière fois. Donc ici, bien sûr, on va utiliser la classe directory. Et nous avons dit que la classe directory, il a des méthodes statiques. Comme la méthode, par exemple, getDirectories. getDirectories, ça renvoie le répertoire d'un lecteur ou d'un répertoire parent. Bien. Et on a dit que, bien sûr, ça renvoie sous la forme d'un tableau. Par exemple, strict rep. Voilà. Et bien sûr, ici, on spécifie le chemin. Alors, le chemin, ça sera quoi? Ça sera, bien sûr, il va être contenu ici, dans notre zone de texte chemin. Et ensuite, notre liste box, liste répertoire, .items, on a dit, on ajoute ça ajoute un élément par élément, et ça ajoute une rangée d'éléments, une collection. Alors un tableau, bien sûr, c'est toujours une collection, et une rangée d'éléments, un ensemble d'éléments. Donc on fait un autre range, et on ajoute notre répertoire. Ensuite, la même chose, avec bien sûr liste box des fichiers.
Alors toujours on va créer une autre variable tableau de type string et elle va contenir les fichiers qui sont dans le répertoire spécifique ou le lecteur spécifié dans la zone de texte. Les fiches par exemple. Et bien sûr la méthode c'est getFiles. La même chose ici, on spécifie le chemin. Et bien sûr, les items de notre listbox liste fichier, point à deux range, et on ajoute notre tableau, isFiche. Alors on va exécuter, on va faire un test. Voilà. Ça nous avons ajouté la dernière fois. Ça c'est les fichiers qui sont dans le lecteur C. Maintenant si on veut accéder à celui-là ou à notre répertoire, simplement on écrit le chemin ici. Alors bien sûr, vous pouvez combiner, vous pouvez faire des astuces. Par exemple, vous pouvez créer un événement que lorsqu'on sélectionne, que lorsqu'on clique sur cette liste, lorsqu'on sélectionne sur un élément, il s'affiche directement ici. D'accord? Voilà. Si on clique sur un élément ici, il s'affiche ici. Et du coup, vous affichez directement sans le réécrire. Bien. Alors nous avons vu toujours, comme la dernière fois, lorsqu'on met added, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter le contenu du listbox, d'accord, à l'ancien contenu qui existait déjà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Donc avant, bien sûr, avant d'utiliser added, que ce soit added range ou l'autre added, donc on vide nos listes si on veut pas qu'il ajoute à chaque fois la liste. On va vider les deux listes à chaque fois. Et la méthode qui va vider les listes, c'est clear. Voilà. On réexécute. Voilà. Ensuite, par exemple, on entre dans ce répertoire. Et là, il nous envoie uniquement le contenu de ce répertoire. Jusque-là, ce sont des choses que nous avons vues la dernière fois. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Nous avons vu la dernière fois comment créer des répertoires. On utilise nos textes. Ensuite, on crée, dans l'occupation, on utilise le nom d'un répertoire, et on sélectionne notre répertoire et on ajoute. D'accord? On crée un répertoire, bien sûr, toujours avec la classe directory. Maintenant, on va voir comment créer des fichiers. Des fichiers, par exemple, le fichier texte. Vous voulez créer un fichier texte, on va voir comment le créer. Pour ça, on va utiliser la classe file. Alors vous allez venir ici toujours de la boîte à outils. Ce qu'on va faire nous, c'est que on va sélectionner ici un répertoire. Bien sûr, on va afficher son contenu. Et ensuite, on va écrire le nom d'un fichier. On va le créer, bien sûr, dans le répertoire sélectionné. Le répertoire qu'on va utiliser ici. Bien. Alors vous allez ajouter bien sûr un zone de texte, textbox. Et un bouton. On va l'appeler créer, par exemple, créer fichier. Une autre zone de texte, on va l'appeler texte non fichier.
Alors, comme j'ai dit, ici on va toujours bien sûr créer un lecteur, ou un répertoire, un chemin, d'accord. Et là, on va écrire le nom d'un fichier, uniquement le nom. Ici on va pas créer le chemin, parce que le chemin il sera ici. On va créer ici uniquement le nom qu'on va donner à notre fichier. Et lorsqu'on crée, il va créer dans le chemin spécifique ici. Et ensuite, lorsqu'on dit afficher, il va s'afficher ici. Bien. Alors, on double-clique ici sur ce bouton. Et on va lui donner un nom déjà. On l'a appelé créer fichier. Ici, on va changer le name, bien sûr. Voilà, bouton créer fichier. Alors, on double-clique. Bien. Alors, on commence par utiliser la classe file, c'est celle-là, file, avec un F majuscule, point. Il y a cette méthode, ça s'appelle create. Bien sûr, cette méthode aussi, elle est classique, elle est statique, plutôt. D'accord? Toutes les méthodes qui sont là sont des méthodes statiques. On double-clique sur la méthode, sur create. Ensuite, on ouvre les parenthèses, et ici, on va spécifier le chemin complet. Bien sûr, on va spécifier le chemin dans lequel il va être enregistré ou créé notre fichier et le nom du fichier, au complet. Bien, ici, nous avons le chemin, ici, nous avons le nom. Et on va combiner. Nous avons vu la dernière fois comment combiner, d'accord, deux parties, deux chaînes de caractères, l'une qui représente par exemple un chemin et l'autre le nom d'un fichier ou le nom d'un répertoire. Bien. Alors, on va faire la même chose. Nous avons utilisé la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons utilisé la classe path. Et on a dit que la classe path, elle sera avec un P majuscule, et elle va faire un travail que nous avons fait la dernière fois. C'est-à-dire, on prend deux chaînes de caractères, d'accord, saisis dans des zones de texte, et on va combiner. Et on a dit, bien sûr, on doit toujours faire attention au chemin. S'il finit avec un anti-slash, on combine directement. S'il finit pas, on ajoute nous-mêmes nos anti-slash. C'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on va utiliser la classe path, c'est elle qui va s'en charger. Alors, on combine. Et on va combiner, bien sûr, nos deux zones de texte. Texte chemin. Point texte. Virgule. Et texte nom de fichier. Bien sûr, on peut créer cette instruction à l'extérieur. Si, je vais vous montrer. Donc, il y a cette écriture, celle-là. Sinon, on peut faire une autre. Alors, je vais mettre ça. Bon. Je vais mettre ça en commentaire. Pour que vous ayez les deux méthodes. On va créer une variable, par exemple, string, qui contient le nom complet, le chemin complet. On va l'appeler S. On va l'appeler carrément chemin et nom. Est égal cette instruction. Je vais réduire ça. Voilà. Une variable qui va contenir cette instruction, qui va combiner le chemin et le nom du fichier. Bien, ensuite, file.create, et on ouvre les parenthèses et on lui met ce chemin avec le nom. Bien, donc ces deux instructions, ou celle-là, c'est la même chose. Si là c'est la même, il est combiné, ça veut dire en une seule ligne. Là, on a un créé de ligne. Bien. Alors on enregistre, et on fait une exécution. Toujours on entre dans notre répertoire, donc comme je disais la dernière fois, les tests vous allez les faire dans des répertoires que vous allez créer vous-même. Ne faites pas les tests dans les répertoires appartenant à votre système d'exploitation. Il se peut que vous allez toucher à des fichiers système ou des fichiers appartenant à d'autres programmes et ça va peut-être mal fonctionner pour ces programmes ou pour votre système.
créez des répertoires, donnez-leur votre nom, ou appelez-les, par exemple, répertoire test, tout ce que vous voudrez. Vous pouvez faire les tests que vous voudrez, même si vous faites des erreurs, même si vous supprimez ou vous faites des bugs, ça n'aura pas de problème. Bien. Alors nous, on va créer, alors dans ce répertoire, ici, nous avons déjà deux fichiers. File 1 et file 2. Il se peut que vous avez rien, c'est pas grave, c'est pas un problème. Moi, j'avais déjà ça, parce que je les avais créés. Maintenant, regardez, je vais créer, par exemple, un fichier ici. Je vais l'appeler, par exemple, document 003. .text. Je vais le créer dans ce répertoire. Alors, je suis ici, ensuite je clique sur le bouton créer. Maintenant, je vais voir si elle a créé. On reclique ici. Et voilà. Bien sûr, si ça apparaît pas, donc on a vu comment. Donc il faut juste ajouter un petit peu, élargir nos listes. Sinon, ajouter bien sûr les barres de défilement. Donc on va sélectionner les deux. Toujours les deux listes. Il y a horizontal scroll bar, fait true. Et venez ici, scroll all visible, vous pouvez l'afficher toujours, sinon vous pouvez, vous l'afficher toujours, c'est comme ça. Bien. Élargissez un petit peu. Bien. On réexécute. Voilà. Et vous pouvez créer autant que vous voudrez. Par exemple, ça. Et on affiche le document. Et bien sûr, vous pouvez combiner avec la dernière fois. Vous pouvez aussi laisser ici la zone de texte de créer un répertoire. Et vous pouvez créer des répertoires, ils vont s'afficher ici. Et les fichiers vont s'afficher dans cette liste. Bien. Bien sûr, l'extension, on n'est pas obligé de cliquer, de créer uniquement l'extension texte. Vous pouvez créer n'importe quelle extension. Texte, n'importe quel fichier. D'accord? Juste là, on va faire un petit peu le traitement sur le texte. C'est facile parce que les autres fichiers qui ne sont pas texte, il y aura un traitement binaire. C'est pas la même chose. Bien. Alors, faites des tests. D'accord? Vous pouvez créer. Alors, on peut aussi entrer ici. On va entrer dans ce répertoire. Qui contient rien. On va créer dedans des fichiers. Je vais l'appeler F1 par exemple. Voilà, F1. Je vais ajouter un autre. F2. Voilà. Et ainsi de suite. Bien, on retourne à notre programme. Alors, ici, Directory, nous avons vu la dernière fois, qu'est-ce qu'elle fait? Il affiche le contenu en fichier en répertoire d'un lecteur ou d'un répertoire. Nous avons vu aussi la classe path qui, elle, fait le travail de combiner deux zones de texte, deux champs de caractères pour nous créer un chemin. Et là, on vient de voir la classe file et comment il crée des fichiers. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que comment lire un fichier. Donc, on spécifie le chemin d'un fichier, et ensuite, on lit ce contenu. Bien sûr, on va lire le contenu d'un fichier texte. Il y a bien sûr des méthodes qui vont lire le contenu d'un fichier texte, d'autres qui vont lire le contenu binaire, et ainsi de suite. Nous avons créé des fichiers texte, on va lire des fichiers texte, et on va aussi écrire dans ces fichiers. Bien. Toujours dans la boîte à outils, vous allez ajouter une zone de texte. Vous allez ajouter un bouton. Alors, dans la zone de texte, on va l'agrandir un petit peu. On va la mettre multiligne. Étant donné qu'il va lire le contenu d'un fichier. Donc, bien sûr, on va pas la laisser comme ça. On est sur une ligne. Mais il doit être multiligne pour nous afficher tout le contenu d'un
d'un fichier. Vous allez dans la propriété multiline, ou multiline, et vous allez là en true, ensuite, vous agrandissez ici votre zone de texte. Bien sûr, on doit aussi afficher les scroll bars dans notre zone de texte. Toujours ici. Et vous allez choisir bot. C'est-à-dire verticalement et horizontalement pour le scroll bar. Bien. Cette zone de texte, on va l'appeler contenu fichier. Ici, on va l'appeler lire fichier. Alors, lorsqu'on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le contenu de ce fichier. Bien. Bien sûr, le fichier qui est contenu dans ce chemin. Bien sûr, nous avons déjà nos listes, ces deux listes, ils affichent le tout. Alors, on a vu qu'ils affichent le nom et le nom du répertoire et le chemin du répertoire. Ici, ils affichent le nom du fichier et le chemin du fichier. D'accord? Bien sûr, dans le cas où ils n'affichent pas, dans le cas où, par exemple, on affiche uniquement le nom du fichier ici, on combine, bien sûr, avec ça. Bien. Alors, on va double-cliquer ici, sur lire fichier, on double-clique. Alors, lorsqu'on clique ici, il va lire le contenu d'un fichier qu'on va sélectionner. On va cliquer sur un fichier ici, il va afficher son contenu ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le texte, la zone de texte contenu fichier, c'est à elle qu'on va afficher le contenu d'un fichier lorsqu'on va le lire. Donc, égal. Alors, ce qu'on va faire, c'est file, toujours la classe file, point, read. Alors, dans read, il y a plusieurs méthodes. Il y a read all bytes, read all lines, et read all text. Et read lines aussi. D'accord? Alors, all bytes, ça concerne des informations d'un autre type de données. C'est pas ça ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Read all lines, ça aussi on peut lire le texte. Ce qui nous intéresse, nous, c'est celle-là. Read all text. Il va lire tout le contenu texte dans notre fichier. Alors, on double-clique sur la méthode. On ouvre la parenthèse, et ici, entre les parenthèses, on spécifie bien sûr le chemin, le path. Le chemin dans notre fichier. Alors, ici, cette liste, il affiche directement le chemin. Il affiche le chemin, comme on a vu, il affiche le chemin et le nom du fichier. Par exemple, si vous avez une liste qui n'affiche que le nom, à ce moment-là, vous avez le chemin ici, vous combinez. Puis une combinaison entre le nom et le chemin. Bien. Comment s'appelle notre liste? Ça s'appelle liste fichier. Et on a vu, lorsque dans les list box, comment on appelle un élément sélectionné? On l'appelle selected item. Alors notre list box, liste fichier, point, selected item, un seul élément bien sûr. Bien. Selected item, il est de type objet. Et on a dit bien sûr, le alt text va lire un chemin, et le chemin il est de type string. Donc toujours on convertit ce qui n'est pas string en string. Avec la méthode bien sûr toString. Et ensuite point virgule. Bien. Donc read alt text va lire le contenu de ce chemin. Et lorsqu'il le lit, il va l'affecter directement. Alors on peut aussi créer une variable. On peut créer une variable comme ici, une variable qui s'appelle par exemple variable contenu, qui va lire ensuite le contenu et l'affecte. C'est la même chose. Donc, file, la classe, va utiliser la méthode read alt text. Alors read alt text, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le contenu de ce fichier, qui est spécifié dans ce chemin. Lorsqu'il le lit, il le récupère, il va l'affecter à notre zone de texte.
Alors on enregistre, on va faire un test, on exécute. Alors on entre toujours dans notre répertoire. On affiche. Bien. Nous avons ici, par exemple, 6 fichiers. On va voir celui-là. On va lire son contenu. Alors il suffit de cliquer et on va lire fichiers. Bien sûr, il est vide, parce que tout à l'heure, lorsqu'on l'avait créé, on n'a rien mis dedans. D'accord? Étant donné qu'on n'a rien mis, il n'y a rien qui va s'afficher. Bien. Alors, on retourne maintenant à notre programme. Maintenant, nous avons un bouton et une zone de texte qui vont afficher le contenu d'un fichier. Mais avant, on va remplir, nous, un fichier. Bien. Alors, on va tout simplement ajouter, élargir un petit peu ça. On va ajouter une autre zone de texte ici, ou ici, n'importe où vous voudrez. D'accord? C'est elle dans laquelle on va écrire des choses, on va l'ajouter dans le fichier sélectionné. Bien sûr, notre zone de texte, elle aussi, vous allez le mettre la propriété multiline true. Il y a un bouton qui s'appelle écrire ou ajouter. On va l'appeler enregistrer. Et bien sûr, la zone de texte, on va l'appeler, bien simple, texte à enregistrer. Bien. Si on fait un petit peu les changements. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va écrire un texte, dans cette zone de texte. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton enregistrer, il va l'enregistrer dans le fichier qu'on va sélectionner ici. Ensuite, bien sûr, on affiche son contenu ici. Bien, alors on double-clique ici, sur notre bouton. Toujours ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours la classe file. Point. Maintenant, on va faire write. Et il y a bien sûr plusieurs méthodes. Il y a write all bytes, write all lines et write all text. Si vous intéresse celle-là. Ça va écrire aussi du texte, mais avec une autre façon. On va le voir ça. Et ça, ce qui vous intéresse, c'est le texte. On va écrire tout simplement un texte. Alors, on ouvre la parenthèse. Alors, dans la parenthèse, on va spécifier le chemin du fichier, et ensuite, on spécifie le contenu à enregistrer dans ce fichier. Comme ici. Alors, le chemin, bien sûr, c'est celui-là, qui existe dans notre liste. On va créer des variables, c'est mieux. String. On va l'appeler chemin. On va l'appeler carrément S fichier. Voilà, ici. Dans lequel on a affecté, bien sûr, l'élément sélectionné dans notre liste box, liste fichier. Donc cette variable isFichier va contenir le fichier au complet avec son chemin. Bien. Ici, bien sûr, nous avons le contenu qu'on va écrire ici, et le contenu, bien sûr, il est dans notre zone de texte, texte enregistré. Bon, on va l'appeler par exemple. On va l'appeler données. Les données à enregistrer. Bien sûr, texte. Bien. Alors ici, on va récupérer le nom et le chemin du fichier. Et ici, on va récupérer les données à enregistrer. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit write all text dans le fichier ce contenu.
qui est le donné. Voilà. Et on peut, bien sûr, on peut s'en passer de ça, écrire directement ça dans une seule instruction. Écrire les selected items, ce fichier ici. Ici, on va écrire déjà texte à enregistrer directement ici. Bien. Alors, on enregistre. On fait une exécution. Toujours, on affiche bien sûr notre chemin. On veut écrire ici quelque chose. Donc déjà, si on les lire, elle est vide. Il n'y a rien. Bien. Alors, on va venir par exemple. Par exemple, cette phrase. On va faire enregistrer. Il va l'enregistrer dans l'élément sélectionné. Bien, maintenant on va voir si il est dedans. Et voilà. Et vous pouvez bien sûr écrire ça ici autant que vous voudrez. Vous pouvez même prendre des paragraphes, carrément. Vous pouvez copier. Si vous avez des textes qui existent déjà, vous copiez, vous collez ici, ensuite vous mettez enregistrer, et bon, ensuite vous pouvez les lire directement. Bien. Alors maintenant regardez ça. Si je fais enregistrer, maintenant regardez si j'ai dit affiche. Il va afficher uniquement ce que je viens d'ajouter. Il va pas l'ajouter au contenu qu'il y avait avant. On revient à notre programme. Alors write alt text, ça veut dire quoi? Alors cette méthode, il va écrire des données dans un fichier qu'on a spécifié, oui, mais il va l'écrire une fois pour, ça veut dire, lorsqu'il va l'écrire, il va l'écrire comme si c'est la première fois qu'il écrit, ça veut dire, elle va tout remplacer. Donc si votre fichier contient des données, celle-là va les écraser avec les nouvelles données, va les écraser. S'il contient rien, il va simplement les écrire. S'il y a déjà des fichiers, des données dans votre fichier, cette méthode va tout écraser. C'est comme s'il écrit à nouveau. Là, avec cette méthode, il faut faire attention. Write alt text, d'accord? Elle, il va pas ajouter à notre fichier les données nouvelles. Simplement, il va écrire. Vous dites écrire, il va écrire. Simplement. Donc, si vous avez déjà un fichier texte qui contient des informations, si vous utilisez celle-là, d'accord? Les données que vous avez ici, même s'ils sont vides, il va écraser ça. On va faire un autre test. Vous allez voir. Bien. Toujours ici, on va afficher, on a toujours ici, là. Bien. On va voir, on va créer beaucoup de choses. Par exemple, on vient d'enregistrer. Ici, on vient d'afficher. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien, vous faites enregistrer. Si vous faites lire, il n'y a rien. En fait, à chaque fois que vous dites écrire, tout ce qu'il y a dans votre syntaxe que vous allez écrire, qu'il y a le vide ou quelque chose, il faut tout simplement l'écrire à nouveau. Et du coup, si vous avez des contenus dans votre fichier, il va complètement l'écraser. Comme si c'était la première fois. À chaque fois, faites très attention avec ça. Donc là, faites très attention avec cette méthode. Bien. Maintenant, si on veut ajouter, on fait quoi? Alors vous allez ajouter un autre bouton ici. Et ce bouton, vous allez l'appeler ajouter. On va l'appeler ajouter. Bien sûr, vous pouvez changer l'apparence, les couleurs, etc. si vous voulez. Bien. Alors maintenant, on va double-cliquer. Ce qu'on va faire, c'est maintenant, avec enregistrer, on a utilisé la méthode write alt text. Ici, on va ajouter ça
à notre fichier sélectionné. On va pas l'écrire comme si on est en train d'écrire à nouveau. Donc on double-clique sur notre bouton. Et ici, bien sûr, on va faire un petit peu la même chose ici. C'est le même traitement, c'est la même chose. Alors vous pouvez copier ça. C'est la même chose parce qu'on va récupérer les fichiers, c'est le même. On va récupérer les données enregistrées, ce sont les mêmes. Jusqu'à là maintenant, on va utiliser notre méthode. Toujours avec la classe file, toujours. Ici, on a append. On a append à lines. On a append à text. Et bien sûr, append text. Ça, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse, ce sont ces deux-là. Alors, nous, on va utiliser celle-là. Append à text. Append, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter. Double-clic. Et bien sûr, on ajoute au chemin, au fichier qui est dans ce chemin, le contenu qui est ici. Comme ici, comme là. Alors ici, on va spécifier le fichier. Et bien sûr, ici, on va spécifier, virgule, on spécifie les données. On exécute. Bien, on sélectionne notre fichier, on le lit, bien sûr, ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a rien parce qu'on a dit que la dernière fois, la dernière exécution, on a tout vidé. On va écrire quelque chose. On va écrire ça par exemple. Enregistrer, on va lire. Voilà. Maintenant, on va effacer ça. On va dire maintenant, ajouter. On va afficher. Et voilà. Bien sûr, hein, il ajoute directement à la dernière ligne, parce qu'on n'a pas spécifié ici à retour à la ligne, et quoi que ce soit, et il ajoute. Si on fait une autre fois, maintenant on va ajouter par exemple une ligne vide, on écrit ajoute, on va ajouter. Si vous cliquez plusieurs fois, vous allez voir, il les a ajoutés. Bien, maintenant si on clique sur ça, enregistrer, il a enregistré uniquement ce que nous avions. Donc, write alt text, ça écrase tout, ça écrit de nouveau. Ajouter, donc append alt text, ça ajoute 12 spécificités liées à la classe file. Donc, append alt text, ça ajoute des textes. Write alt text, ça va écrire de nouveau. D'accord? Bien. Maintenant, ce qu'on va voir, la dernière fois, nous avons vu, avec la classe directory, nous avons vu, bien sûr, comment créer, bien sûr, des répertoires, comment accéder à des répertoires, et ainsi de suite. Bien. On va voir comment afficher certaines informations. Par exemple, il y a un répertoire. On va sélectionner un répertoire, et on va dire, par exemple, affiche-nous l'heure de création, par exemple. La date de création. L'heure de création, la date de création des fichiers, ou des répertoires. Donc, toujours ici, dans la boîte Audi, on va ajouter un label, et un bouton. Alors le bouton va nous afficher des informations sur un répertoire sélectionné. On va l'appeler par exemple afficher info, et notre label, on va l'appeler par exemple label information. Label info tout simplement. Je change un petit peu l'apparence, bien sûr. Et bien sûr le bouton, on change aussi le nom. Bien. Bien sûr ici, si on veut pas avoir apparaître ça, on le supprime.
D'accord? Mais lorsque c'est pris, on va aller, hein, d'accord, on va faire attention, on a déjà vu ça. Notre label, un petit peu, fait comme s'il va disparaître, il ne disparaît pas, mais il ne sera non pas visible. Alors, vous pouvez venir ici, changer auto size. Et là, vous pouvez redimensionner comme vous voudrez. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter une couleur, pour que ce soit apparente. Comme ça, pour qu'on sache qu'il y a ici un label. Bien. Alors, on va double-cliquer ici, sur notre bouton. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, lorsqu'on sélectionne un répertoire, il va nous afficher des informations du répertoire. Certaines informations, on va les voir. Alors, on double-clique. C'est notre label qui va contenir les informations. Donc, label info. Contexte égal. Donc, on va lui affecter, quoi? Alors, vous allez utiliser la classe directory. Point. Get. Creation time. Alors, celle-là ou celle-là. Ça, c'est le temps GMT. Ça, c'est le temps local, de votre ordinateur. Dans le cas, bien sûr, où vous accédez aux deux. C'est-à-dire, vous avez un temps de votre, si vous êtes, par exemple, dans votre pays, vous êtes plus 1 heure, plus 2 heures. Donc, ça va vous afficher votre temps. Et si vous êtes, le temps international, ça, c'est le temps GMT. C'est le temps 00. Creation time. Et bien sûr, on spécifie le chemin de répertoire auquel on veut accéder à ces informations. Bien sûr, ils sont de la liste box, liste répertoire. Point selected item. Point to string toujours. Ça. Bien. Alors, la classe directory, elle a une méthode, toujours une méthode statique bien sûr, get creation time, ça veut dire donne-nous l'heure de création. On va donner la date et l'heure, de chemin qu'on a spécifié ici. Ici, il y a cette erreur, tout simplement parce que get creation time va renvoyer la date et l'heure, va renvoyer une valeur date time. Et nous avons vu que texte, cette propriété, c'est string, c'est une chaîne de caractères. Et du coup, on a dit, chaque chose qui n'est pas une chaîne de caractères, il faut la convertir elle aussi. Alors, on vient toujours à la fin de cette méthode. On fait tout simplement ce string. Voilà. Alors, on exécute. Par exemple. Alors, on clique sur celui-là, par exemple, on dit, affiche les informations. Et là, il nous donne les informations. Celui-là, par exemple. Bien. On peut même accéder aux autres répertoires. On peut accéder au lecteur C. On dire, par exemple, ce répertoire, par exemple. Programme file, quand ça a été créé. Par exemple. Et ainsi de suite. Donc vous aurez des informations sur vos répertoires, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, on va voir comment accéder aussi aux informations sur les fichiers. Bien sûr, il n'y a pas que la date de création. Il n'y a pas que la date de création. Il y a la date de création. D'accord? Il y a aussi la date de dernier accès, de modification, de remise à jour, etc. Et on peut les combiner. On peut les afficher toutes, ici. Alors on va faire ça, on va les combiner. Bien. Et alors, comment combiner? Simplement, on va les concaténer ces informations. Nous avons vu les instructions qui vont nous permettre aussi de retourner à la ligne. Bien. Alors, pour concaténer, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours ici, label. Est égal. Bien sûr, on ne va pas faire égal. Hein. On va faire plus égal. Sinon, on va écrire labelinfo.text est égal labelinfo.text plus. Alors, on va concaténer le résultat de la nouvelle instruction à ce qui est au contenu. Alors, on va faire ça. Ça, nous l'avons déjà vu. Donc, label est égal label, le contenu de label déjà, le précédent, plus le nouveau. Et le nouveau, on va faire ici une autre opération. Alors, toujours directory. Maintenant, c'est
toujours get. Alors, il y a ici le dernier accès. La date de dernier accès, la dernière fois où vous avez accédé. Voilà. Il y a ça. Il y a last write time. La dernière fois où on a fait des modifications. Alors, les mises à jour sur le répertoire. Ça et ça. On va utiliser celle-là. Ensuite, on va utiliser celle-là. Vous pouvez aussi tester UTC. L'autre méthode, creation time UTC. On ouvre les parenthèses. Alors, c'est la même chose, toujours celle-là. Vous pouvez copier. C'est le même élément. Bien. Et aussi, bien sûr, ça, c'est du texte. Ça, c'est bien sûr, cette méthode va renvoyer un datetime. D'accord? Et on voit, bien sûr, étant donné que ça contient du texte. Donc, on convertit toujours, ce comme ici, on convertit au texte. Convertit en string. Et voilà. Et bien sûr, si on veut qu'on retourne à la ligne, d'accord? On ajoute ici l'instruction new line. Bien. Maintenant, avec plus, on peut faire ça. Alors, vous pouvez venir avant plus et taper entrée. Ça aussi, c'est valable. Juste on retourne la ligne pour que notre ligne ne va pas être contenue sur une longueur qui dépasse un petit peu la longueur de l'écran. Alors, on peut venir ici, faire notre plus. Bien. Alors, ce qu'on vient faire ici, c'est quoi? C'est que on va ajouter à notre label ce résultat, et bien sur notre ligne, c'est juste, on va ajouter une nouvelle ligne. Pour que à chaque fois qu'il écrit quelque chose, il retourne à la ligne. En plus, on peut toujours faire ça. Donc attention, c'est pas ça qui retourne à la ligne. Hein. Ça juste pour ici, pour organiser dans notre. D'ailleurs, on va le rendre comme ça. Ça sera mieux compréhensible. Je vais regarder vers ça. Bien. Voici notre ligne, c'est ça. Donc, notre label texte. Au début, il va recevoir l'information get creation time. Ensuite, on va lui ajouter, bien sûr, dans le même événement, le même clic, on va ajouter get last access time. Juste que lorsqu'on ajoute, pour qu'il colle pas, d'accord, on lui dit, avant tu retournes à la ligne. D'accord, on peut aussi mettre ici un espace, on peut aussi mettre des guillemets avec des espaces, comme ça il va pas les coller, sinon on va lui dire, tu ajoutes carrément une ligne, et tu retournes à la ligne, et tu nous écris les nouvelles informations. Bien. Alors on exécute. Par exemple, ces deux points. On va dire, par exemple, celui-là. Bien. Alors là, ne faites pas attention à ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé. C'est juste pour, comme je vous dis la dernière fois, je vous dis, il y a des méthodes qui vous permettent de modifier vous-même la date, ça veut dire la date de création, la date d'accès, et ainsi de suite. On va voir notre répertoire, un programme file. Voilà. On va voir par exemple celui-là. Creation time, ici. Dernier accès. Ainsi de suite. Bien. On va entrer dans celui-là. On va voir celui-là. Creation time. Ça. Et dernier accès. Ainsi de suite. Bien. Donc, new line, c'est juste pour que, lorsqu'on écrit ces nouvelles informations, il retourne à la ligne et ensuite il écrit. C'est-à-dire, si on n'avait pas new line, il va nous l'écrire ici. C'est-à-dire, ça, cette date, il va l'écrire ici, ensuite, lorsqu'il arrive ici, il retourne à la ligne. Le reste, il va retourner à la ligne. Bien. Alors, maintenant, je vais vous laisser faire la même chose, maintenant, avec quoi? Avec celle-là. Avec, autre chose. Alors, vous allez même faire la même chose, mais, directory avec get last write time. Ici, nous avons fait get creation time. Nous avons fait get last access time. Vous allez ajouter get last write time. C'est la même chose. Vous allez l'ajouter.
Maintenant, on va voir, nous, comment accéder aux informations sur notre fichier. On va sélectionner un fichier, on veut faire la même chose. On va sélectionner les informations sur le fichier. Bien sûr, alors, maintenant, vous allez voir vous-même comment bien organiser. D'accord? Vous allez utiliser les conteneurs, par exemple, utiliser les conteneurs et organiser, par exemple, pour que ce soit bien apparent. Alors ici, toujours, vous allez jeter un bouton et un label, un label. Alors label. Alors, je vais déplacer ça. Je le déplace ici. Bien. Je vais créer ici un label et un bouton. On va l'appeler fichier info de ça, du fichier. Info fichier. Bien sûr, on changera le name. Et notre label, bien sûr, qui va contenir les informations. On va l'appeler, bien sûr, label info fichier. Vous pouvez faire les autres modifications, bien sûr, auto size, etc. Bien. Alors, on va sélectionner un fichier, et avec info fichier, on va afficher les informations ici, comme on l'a fait pour les répertoires. C'est la même chose. Alors ici, bien sûr, on double-clique. C'est la même chose ici, hein. C'est la même chose. Alors, label info fichier. Un texte est égal. Maintenant, on va utiliser la classe file. Point. Ça aussi, il a les mêmes méthodes un petit peu. D'accord? Les mêmes méthodes statiques. Get creation time. Ça va nous donner la date de création de notre fichier. On ouvre la parenthèse. Et bien sûr, on spécifie le chemin qui est dans notre liste boxed liste fichier. Bien. Get creation time, comme on a dit, c'est une date time. Et comme on a dit, chaque valeur qui n'est pas string, d'accord, il faut la convertir. On va faire un test. On exécute. Et créer ici le chemin d'un répertoire. Et par exemple, on va choisir celui-là. On va le dire, affiche-nous les informations. Voilà. Voilà par exemple celui-là. D'accord, bien. On retourne. On va faire la même chose ici, on va ajouter, d'accord, les autres informations. Alors toujours c'est la même chose. Est égal. Maintenant, au lieu de répéter ça, on va dire, au lieu de dire label info fichier.texte est égal label info fichier, on a vu qu'on peut utiliser ça, plus égal. Lorsque vous dites plus égal, c'est comme si vous avez écrit label info fichier.texte est égal label info fichier.texte plus. C'est comme si on a écrit ça. Alors ça, au lieu d'écrire ça, celle-là, on peut la réduire, on peut supprimer ça. D'accord? Et avoir un plus ici. Directement. Comme ici. Et là, on écrit directement, par exemple, celle-là, ou file, bon, on va get last access time. C'est la même chose, get last access time. Bien. Et bien sûr, si on veut
C'est-à-dire qu'il ne le colle pas. Alors on veut des guillemets avec espace, sinon on fait ça. Ajoute-nous avant. On veut dire, avant tu ajoutes déjà une ligne, une nouvelle ligne. On peut le mettre ici, hein. On peut aussi la mettre ici, vous allez voir. C'est mieux, on peut aussi la mettre ici. Là, on lui a dit, lorsque tu affiches, tu affectes dans notre label la date de création, ouais, tu ajoutes avec une nouvelle ligne. Alors là, automatiquement, lorsqu'il va ajouter celle-là, cette restriction, il va ajouter après cette ligne. Donc celle-là, on l'écrit ici aussi, c'est la même chose. Là, on a écrit ici, et là, on a écrit après la première information. Ça, c'est juste des méthodes de travail. Bien, on exécute, on enregistre toujours. On exécute. Alors celui-là, par exemple. Et voilà. Bien sûr, elle affiche la même parce qu'on n'a pas fait beaucoup de traitements. Donc on va juste créer ces fichiers. Au même moment, on les a modifiés, en mode cas. Bien. Ici, c'est la même chose. Alors, vous allez faire la même chose ici, pour les répertoires, que pour les fichiers. D'accord? Vous allez ajouter les autres méthodes. Alors, dans File, il y a aussi les autres méthodes. File, point. Il y a aussi get last write time. Et vous pouvez aussi tester ça, utiliser. D'accord? Voilà. Et ici, ça va donner le nom international, le ton international. Ça doit GMT. Bien. Je vous laisse l'utiliser et ajouter ça à notre label. Bien, il y a d'autres méthodes, bien sûr, on va les voir maintenant. Alors, File. Donc, append al text, nous avons vu, ça ajoute le texte. Append al line, ça on va le voir. Ça aussi, ça ajoute le texte, mais d'une autre manière. On va le voir. Ça, c'est autre chose, on va le voir après. Alors, create, nous avons vu. Create, ça crée. Copy, ça fait une copie. On va le voir ça après. Le chapitre prochain, on va aller voir ça, copie. Ça aussi, on va aller voir. Alors, delete, c'est supprimer. Nous avons vu la dernière fois comment directory supprime les répertoires. File, c'est la même chose. Et elle va supprimer les fichiers. Et comme je vous dis, ça, faut faire très attention, que ce soit pour les directory ou pour les files. Faut faire très attention. D'accord? Ça joue pas ici. Si vous supprimez quelque chose, faites très attention. Donc, vous faites des tests sur des répertoires et des fichiers que vous créez vous-même pour le test. Là, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Bien. Alors, encrypt, etc., ça sont toujours des... Alors, existe, ça c'est une bonne méthode, ça vérifie si un fichier existe ou pas. Par exemple, si vous voulez écrire dans un fichier, vous vérifiez déjà s'il existe. Si vous voulez, par exemple, créer un nouveau fichier, vous vérifiez avant tout s'il existe. Parce que si vous voulez créer un fichier, il existe, il va vous faire erreur. Il va vous dire, attention, je peux pas le créer parce qu'il existe déjà. Ainsi de suite. Par exemple, si vous voulez, voilà, c'est-à-dire, si vous voulez supprimer un fichier, voilà, par exemple, s'il n'existe pas, il va vous dire erreur. Ainsi de suite. Bien. Alors, ça, on va vous laisser pour le moment. Les attributs, on va voir aussi. Ça, les attributs, c'est comme vous dire si un fichier, il est par exemple caché ou il est archive, et ainsi de suite, ce genre d'informations. Creation time, get creation time, ça on vient de le voir, bien sûr. C'est à vous maintenant de tester d'ajouter le reste. Get creation time, et voilà, time avec UTC, et ça aussi. UTC, et vous ajoutez aussi ces deux méthodes. Vous les testez, c'est la même chose, hein. C'est la même, vous suivez le même, la même structure, le même chaînement qu'on avait, vous le suivez. Alors move, ça pour déplacer. D'accord? Vous allez voir qu'au move, ça sert pas seulement à déplacer, ça sert aussi à renommer, pour renommer avec. Open, c'est pour ouvrir, on verra ça. Et nous avons vu, bien sûr, read all text. Read all line, c'est un petit peu la même chose, juste que ça, c'est une autre façon de voir les choses. Ça, on va le voir la prochaine fois. Ça, nous avons vu. Ça, on le laisse pour le moment. Bien. Et les autres, on va les voir au fur et à mesure. Alors là, comme cet attribut, cette creation time, et ainsi de suite. Ça, c'est avec ça que vous pouvez changer la date. Ça veut dire,
Par exemple, imaginons que vous venez de créer un fichier aujourd'hui. Vous venez de le créer aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et avec ça, vous pouvez changer la date de création. Vous pouvez avec ça dire que vous l'avez créé l'année dernière. Et alors que vous venez juste de le créer, vous pouvez faire ça. Ça sert à ça. Ça sert à modifier ces méthodes. Cette creation time, cette access time, cette last time. Comme j'ai fait par exemple le répertoire tout à l'heure, dans lequel il est écrit dans le siècle les siècles derniers. Bien. Et ça, nous avons vu bien sûr write alt text. Nous avons vu que write alt text, ça n'a rien à voir avec append. Alors append alt text, ça ajoute le texte, parce que c'est append, ça ajoute. Alors write, nous avons vu que ça le crée de nouveau. Bien. Alors faites des tests. Mais faites des tests uniquement dans des répertoires que vous créez vous-même. D'accord? Et vous pouvez combiner ce qu'on vient de faire ici avec le chapitre précédent sur les répertoires. D'accord? Comment vous créez des répertoires, ensuite vous essayez de bien organiser. D'accord? Essayez d'utiliser les conteneurs. En conteneur, par exemple, voilà, de Gobbox ou de carrément des panels. Et vous les mettez, les boutons, voilà, vous les organisez comme il se doit. Ça c'est pour l'écriture, ça c'est pour afficher les informations, ça c'est pour voilà, et ainsi de suite. Bien, faites des tests, n'hésitez pas. Mais un conseil, juste faites des tests dans des répertoires, je le répète. Faites des tests dans des répertoires et des fichiers que vous créez vous-même. Pour le test. Bien, à la prochaine.